je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un bilan couture. C'est le bilan couture numéro 7. Alors on est à la fin du mois de janvier et justement on va parler de ce que j'ai cousu au mois de décembre et courant janvier. Alors vous allez voir que le mois de décembre et le mois de janvier ont été très chargés pour moi. Je regarde mes coutures qui sont ici, ont été très chargées. Et donc parce que j'ai enchaîné le mois de décembre avec ma boutique en ligne, les marchés de créateurs, tout ça. Et ensuite au mois de janvier, donc ce mois-ci, j'ai pris un second travail qui me demande forcément beaucoup de temps. Donc j'ai pas énormément avancé côté couture. Bon voilà, le rythme va être peut-être un peu différent. Aussi pour le mois de février, je vais voir un peu comment je m'organise, comment je prends un rythme au milieu de tout ça. Donc on commence tout de suite. Alors je crois que vous l'avez aperçu dans ma précédente vidéo, je crois que c'est pour mon bilan 2023. Donc celle-ci je l'ai cousue au mois de décembre. Il s'agit de la jupe La Parisienne de Atelier Maelstrom. Alors bon, comme ça on voit vraiment rien, on dirait que je vous montre juste un bout de tissu comme ça. Je vous la montre tout de suite portée, ce sera beaucoup plus parlant. Alors, la jupe La Parisienne, j'ai adoré, comment dire, j'ai eu un coup de cœur vraiment quand je l'ai vue sur Makerist, hein. Vous savez que là, je pense que cette année, mes patrons vont venir en grande partie encore de chez Makerist. Et donc j'ai eu un coup de cœur parce que sur la photo principale, on va dire, elle est vraiment portée, cette jupe, en mode assez élégante, classe et tout, et je me suis dit ça je le vois trop pour me faire une tenue de Noël, une tenue pour le réveillon. Et donc sur la photo toujours c'est dans un beau jacquard, donc j'ai eu envie de trouver un jacquard sympa aussi. Alors j'avais une contrainte sur les motifs parce que en fait vu que c'est une jupe, comment on appelle, demi-cercle je crois, ou jupe cercle, je sais plus, mais en tout cas vous voyez que là ça donne, voilà, ça donne ceci. Je peux entièrement me cacher derrière. Donc du coup ça fait une contrainte sur les motifs parce que sinon, si en fait ce sont des motifs droits sur le tissu, en fait à certains endroits ils vont être de travers et tout. Alors c'est pas un problème hein, concrètement, mais moi j'avais envie d'un motif plus petit, vous voyez, pour que ça fasse pas cet effet là et que ça soit plus uniforme. Et donc c'est ce que j'ai fait, donc ça s'est très bien passé. Cette jupe je la trouve vraiment sympa pour plusieurs raisons. Déjà comme vous l'avez vu, elle est plus courte sur le devant que sur l'arrière. Je trouve que ça lui donne vraiment un style sympa. Et ensuite, il y a ce détail, alors qu'on n'est pas obligé de faire, mais sur la ceinture avant, je ne sais pas si on verra ici, attendez, je vous le mets plutôt par là. En fait, ça fait une pointe. Alors là, sur mon jacquard qui ne marque pas bien du tout au fer et qui contient du polyester, ça se voit un peu moins. Mais donc là, vous avez une pointe juste ici. Et je trouve que vraiment, ça donne un style vraiment super sympa à cette robe. Et ça la rend encore plus élégante selon moi. Voilà, ça lui donne vraiment... Il y a vraiment des petits détails en fait comme ça. Et je trouve ça sympa. Voilà. Quoi d'autre? Ce tissu je le trouve trop beau. Comme je disais, son défaut, alors c'est que j'ai des plis comme ça que j'ai fait, je pense que c'est après le lavage quand je l'ai plié ou quoi, vu qu'elle est restée un peu pliée, enfin le tissu est resté plié un peu comme ça en attendant que je la couse et ça a fait des plis.
Et faut vraiment que j'essaye de les enlever au fer à repasser. Mais vu que ça contient du polyester, bah, je peux pas mettre le fer à repasser trop fort évidemment. Donc c'est un peu compliqué et ouais, j'ai pas réussi à bien marquer tout ça. Donc la ceinture, voilà, c'est la ceinture arrière, c'est un peu moins gênant. Elle est toute simple à l'arrière, hein. Donc vous voyez, vous pouvez choisir de la faire comme ça sur le devant aussi, toute droite, toute simple. Et ce que j'ai trouvé aussi assez intéressant sur cette jupe, c'est que bien sûr, en fonction de la matière qu'on choisit, par exemple, je sais pas, une double gaze, une popeline, des choses comme ça, parce que vraiment, on peut prendre ce qu'on veut, bah, on change complètement le style de la robe. Ce sera plus du tout une robe un peu comme ça, qui tombe avec du tissu épais comme ce jacquard. Ça fera une robe beaucoup plus fluide, beaucoup plus bohème en fait. Et ça, je trouve ça vraiment sympa de pouvoir en faire d'autres comme ça. Je pense que cette année, j'essaierai, en tout cas, si j'ai le temps, hein, voilà, de m'en faire une dans un tissu plus fluide pour qu'elle soit un peu plus, comment dire, j'allais dire passe-partout, mais c'est pas le mot, mais disons plus pour le quotidien, vous voyez, pour le printemps, l'été, voilà. Parce que celle-ci, elle est quand même un peu plus... Enfin, quoi que j'allais dire, elle est plus difficile à porter au quotidien. En même temps, j'ai essayé de pas faire quelque chose de trop Noël. Alors je sais pas si j'ai réussi. Pour pouvoir justement, mon but c'était de la porter en dehors de ces occasions de fin d'année en fait. Donc voilà. Parce que je trouve ça dommage, moi, les robes qu'on va porter uniquement pour le Nouvel An ou uniquement pour Noël, j'aime bien qu'elles soient plus versatile, quoi, voilà, qu'on puisse la porter toute l'année, parce que je trouve ça dommage de porter certains vêtements une seule fois dans l'année en fait. Et ce qui est intéressant aussi avec le jacquard, c'est que vu que là, vous voyez qu'on voit l'intérieur de la jupe, et du coup, bah, avec le jacquard, on l'a en négatif, on a le motif en négatif, et c'est quand même joli. C'est vrai que du coup, si vous prenez un tissu, bah, je sais pas, une crétonne par exemple, l'intérieur peut être un peu moins joli que ça, et vu que l'intérieur est visible, ça peut éventuellement rendre un peu moins joli, quoi, on va dire. Après, ça vous dérange pas, voilà. Que vous dire d'autre sur cette jupe? C'est un jacquard de chez Mondial Tissu, je sais pas s'il est encore disponible. Je crois qu'ils l'avaient sorti là pour la fin d'année parce qu'ils appelaient ça branche de gui. Donc c'était quand même un peu dans leur collection de Noël, enfin un peu beaucoup, un peu beaucoup dans leur collection de Noël cette année. Mais je l'ai trouvé vraiment joli. Moi, ça me fait aussi penser à des petites cerises. Je sais pas ce que vous en penserez. Je trouve vraiment trop beau ce tissu. Je vous l'avais dit dans le haul hein, que j'avais fait l'année dernière. Mais oh là là, qu'est-ce qu'il est beau ce jacquard. Et donc oui, je me souviens pour le patron, j'avais commencé à le scotcher en taille 34. Et après je me suis dit, la taille 34, alors ça c'est plutôt ma taille de haut en somme. Et en fait, finalement, j'ai changé d'avis, j'ai fait le 36. Pourquoi? Parce que j'avais trop peur d'être serrée au niveau du ventre, étant donné que c'est un tissu pas du tout extensible, c'est vraiment pas fait pour, hein. Je me suis dit, ah, si je suis trop serrée au niveau de la taille, au niveau du ventre, j'ai horreur de ça, donc ça va être forcément inconfortable, ça va pas aller. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je recommence, je fais ça en 36. D'ailleurs, les personnes qui me suivent sur Instagram ont suivi toutes les étapes comme ça, parce que quand je couds un vêtement ou un accessoire ou de la décoration, je vous montre ça en fait sur Instagram, un peu les étapes successives que je fais. Donc voilà, finalement je l'ai fait en taille 36 et ça va très bien. Donc j'ai bien fait de faire un 36. En plus comme ça je peux rentrer un pull à l'intérieur par exemple, parce que je trouve ça dommage qu'on ne voit pas cette jolie ceinture. Voilà. Donc je l'aime beaucoup, elle est pas, je sais pas si elle est facilement portable au quotidien, parce que voilà, au final, oui, parce que ouais, je vous ai pas dit, au final, je ne l'ai pas portée pour Noël, voilà, donc tout ça pour ça, hein, n'est-ce pas?
Voilà, j'ai choisi une tenue plus, comment dire, plus extensible, en fait, plus confortable parce que, voilà, avec les repas et tout ça, finalement, c'est un peu dommage. J'avoue que j'ai un petit regret de ne pas l'avoir portée, de me dire: «Ah, je préfère quelque chose de confortable finalement» et en fait, j'aurais peut-être dû la mettre, je sais pas. Après c'est un détail, hein, c'est pas capital, comme comme souci, hein, n'est-ce pas? Mais voilà. Ah, ça me fait mal au bras de vous la tenir comme ça en l'air. Hop, voilà, ben je crois que je vous ai tout dit sur cette jupe. Ah oui, sinon oui, j'ai fait alors cette fois-ci, je me suis pas trompée. J'ai bien acheté une fermeture, un zip invisible en fait, parce que sur ma robe en vie, je m'étais trompée. Alors finalement, ça m'a pas dérangé plus que ça parce qu'elle est pas très visible. Mais j'avais pris un zip normal et en fait non, là c'est bien un zip invisible. Par contre, bon, je dois dire que je trouve pas que je l'ai très très bien réussi, tout simplement parce que bah on voit on voit le zip en fait, on n'est pas censé voir tout ça. C'est censé être plus proche, mais j'ai encore de l'entraînement clairement sur les zips parce que bah oui, je suis pas encore très au point. Alors c'est pas grave, hein, c'est pas, je le trouve quand même bien, bien comme ça, hein, il est assez discret. Voilà. Mais je pense que je peux encore m'améliorer en termes de couture de zip. Mais c'est la partie du coup que j'ai moins aimé sur cette robe d'ailleurs parce que oui, c'est voilà. Je sais pas, je trouve ça un peu barbant de coudre des zips. D'ailleurs là, après cette jupe, j'ai cousu que du jersey pour un peu laisser tomber les zips mettre les zips de côté quoi. Hop. Ah, le soleil s'en va, les nuages arrivent. Voilà pour cette jupe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en dessous en commentaire parce que j'ai peut-être oublié des informations ou quoi. Donc voilà, pour rappel, c'est de la jupe La Parisienne de chez Atelier Maelstrom. Voilà, là vous voyez bien l'intérieur et l'extérieur. Enfin, je l'adore, c'est trop beau. Ah, j'aime trop ce jacquard. Hop. Ensuite, comme je vous ai dit, j'ai cousu du jersey. Celui-là aussi, vous l'avez aperçu dans mon bilan couture 2023 parce que je l'ai cousu au mois de décembre. Toute fin d'ailleurs, 31 décembre, 1er janvier pour être exact, mais bon, je le compte sur décembre. Et c'est ce t-shirt. Hop. Alors, touc. Je vous le montre. C'est un t-shirt homme. C'est le t-shirt Monsieur Lévy de chez Studio Schnittreif. Hop, je m'écarte un peu pour vous le montrer parce qu'il est grand. Je vous le montre tout de suite, porté d'ailleurs. Alors, donc le t-shirt à manches longues Monsieur Lévy de chez Studio Schnittreif. Je l'ai trouvé hyper sympa aussi. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un t-shirt homme. J'ai bien aimé ce détail en quelque sorte d'avoir une partie comme ça en haut d'une autre couleur. Je trouvais que ça changeait un peu d'un t-shirt tout gris ou tout noir. Sachant que bien sûr, en modifiant un peu le patron, en rejoignant les pièces en fait, on peut tout à fait le transformer en t-shirt basique tout simple pour faire un t-shirt uni ou pas d'ailleurs, mais en tout cas avec le même tissu de partout. Mais donc voilà pour ce t-shirt. C'est bien parce que ça m'a encore entraîné à coudre du jersey. Donc j'essaye de me souvenir un peu parce que du coup, si vous comptez, ça fait un mois que je l'ai cousu. Donc oui, ce sont deux jerseys. Je les ai achetés en même temps. C'est de la même, comment dire, gamme. C'est les mêmes jerseys mais dans deux couleurs différentes de chez Dries & Stoffen. Voilà, je les avais trouvés sur ce site. Et donc il y en a un noir, un en coloris, je crois, anthracite ou quelque chose comme ça. Voilà. Avec les mesures, du coup oui, je l'ai cousu pour mon compagnon. Et avec ces mesures,
j'ai fait la taille M. Alors, j'étais pas sûre en fait, parce que pour vous dire, il était vraiment dans le tableau des mesures entre la taille S et la taille M. Et c'est vrai que je me souvenais plus exactement de si les t-shirts qu'il porte, qui viennent du commerce, sont en taille S ou en taille M. Bon. En tout cas, dans le doute, j'ai fait comme il faut faire d'habitude, c'est-à-dire plutôt choisir plus grand, enfin, plutôt faire trop grand que trop petit. Au final, j'aurais peut-être dû essayer de faire la taille S. D'ailleurs, c'est prévu pour le prochain t-shirt Monsieur Lévy que je vais faire, c'est d'essayer de faire en taille S. C'est vrai que j'avais peur que ça lui colle un peu trop, que ça le serre un peu trop de partout. Parce qu'il aime bien être confortable en fait, tout simplement dans ses vêtements. Donc voilà, je me suis dit, je vais plutôt faire le M dans le doute. Au final, c'est vraiment grand. Enfin, voilà, je trouve pas que ça fasse très bien ajuster, lui non plus. Et du coup, il l'a trouvé très sympa. À part ça, il a aussi, je sais pas pourquoi, il a un peu tiqué sur la matière. Alors, moi, ça me choque pas. C'est peut-être parce que c'est un jersey un peu épais. Donc je crois que c'est du coton avec 5% d'élastane. Donc je sais pas pourquoi, il appelle ça, il fait un peu plastique. Je lui dis mais pourquoi plastique? C'est quasiment que du coton. Donc je sais pas exactement ce qu'il a ressenti, mais la matière l'a un peu dérangé. C'est vrai que c'est un jersey assez rigide, je sais pas comment expliquer exactement, assez épais mais pas trop non plus. Donc bon, en tout cas, voilà, je ne lui reprendrai plus cette référence de jersey pour lui sur Dries & Stoffen. Mais donc, qu'est-ce que je disais? Oui, à propos de la taille, donc j'ai fait un peu grand, ce qui fait que je lui ai demandé, je l'ai là, je lui ai demandé un t-shirt à manches longues du commerce qu'il aime bien et qu'il porte. Et c'est vrai que je l'ai posé, vous voyez, j'ai posé le t-shirt Monsieur Lévy, j'ai posé celui-ci par-dessus, et en effet, Monsieur Lévy est, enfin, ma version du t-shirt Monsieur Lévy est beaucoup trop large en fait, les manches sont trop larges, le buste est trop large. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me baser sur ce t-shirt qu'il a du commerce, t-shirt à manches longues, tout simple, basique. Et pour, en fait, je vais reprendre Monsieur Lévy avec, pour tout simplement, je vais refaire une couture là, sous la manche, et ensuite le long du buste sur le côté, pareil de l'autre côté, et puis en espérant que cette fois-ci ça aille un peu mieux. Donc là, ce t-shirt là va se rajouter dans ma longue liste de retouches à faire des vêtements que j'ai cousus en 2023. À chaque fois, j'ai des petites retouches à faire, des petites choses comme ça. Et ce qui est pas bien, c'est que je le fais pas tout de suite. Donc après, au lieu de porter les vêtements que j'ai cousus, eh ben, il reste un peu sur le côté parce que je sais que j'ai un petit détail en fait à modifier. C'est un peu dommage quand même parce que le but, c'est comme... Enfin, le but, ouais, je sais pas, mais en tout cas, mon but, c'est quand même de les porter, qu'ils soient portés, tous ces vêtements. C'est quand même plus sympa. Donc du coup... il faut que je le retouche. Je pense que je vais le faire juste après vous avoir tourné cette vidéo. Comme ça, ce sera fait. D'ailleurs, si je le fais bien là juste après, vous aurez vu dans la vidéo où je vous le montre porté, la version retouchée de ce t-shirt là qui est donc un peu grand. Alors eux, sur le patron de Studio Schnittreif, ils font la bande d'encolure de la même couleur que le haut, comme ça en gris, enfin en gris, pas forcément en gris, mais dans la couleur que vous avez choisie pour le haut du buste. Moi j'ai choisi de la faire contraster, je trouvais ça plus joli. Alors c'est un choix personnel, hein, clairement. Bon voilà, c'est pas peut-être pas la encolure que j'ai le mieux réussi, mais je suis quand même contente. Voilà, je suis toujours en train de m'entraîner sur les encolures en jersey parce que c'est vraiment la difficulté, je trouve, de la couture des vêtements en jersey en fait. D'ailleurs, là-dessus, je pense que je vais acheter du bord-côte noir notamment pour le haut des t-shirts comme ça de mon compagnon qui porte pas mal de couleurs foncées, du gris, du noir, il porte beaucoup de noir. Et
pour avoir peut-être un résultat un peu plus sympa parce que le bord côte va être beaucoup plus extensible et il me semble que c'est plus facile de gérer la tension comme ça et de pas avoir un jersey qui gondole comme ça, qui est un peu, voilà, à certains endroits un peu trop tiré. Donc bon, je vais peut-être essayer de faire ça. Je sais pas trop, faudrait que je regarde un peu ce que je trouve. Je me rends compte que maintenant que j'ai pas arrêté le chauffage, je vais l'arrêter tout de suite. J'espère que ça n'aura pas été trop gênant jusqu'à présent. Voilà. Donc je crois que j'ai fait le tour pour ce t-shirt Monsieur Lévy. Voilà l'arrière aussi, hein. Si sinon, bah écoutez, toujours comme avec chaque patron de chez Studio Schnittreif, un plaisir. Un plaisir de le coudre à chaque fois, franchement, j'adore comme leurs patrons sont faits. Voilà, c'est pas toujours en fonction des créateurs et des créatrices de patrons. On trouve pas là forcément toujours la même technique pour coudre des t-shirts. Je trouve ça intéressant parce que du coup, on peut trouver celle qu'on préfère faire ou celle que, oui, qui nous convient le mieux, qui rend le mieux selon nous, parce qu'on fait pas toujours les étapes dans le même ordre, j'ai remarqué. Donc voilà, en tout cas, je vais modifier ce t-shirt en espérant que malgré c'est un peu ce qui le dérange au niveau de la matière, bah, ça passe à peu près. Mais donc j'en referai un basique comme ça en taille S et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et enfin, alors comme je vous l'ai dit, j'ai pas beaucoup cousu au mois de janvier, en tout cas pas beaucoup cousu de vêtements. Ce qui a fait que j'ai cousu uniquement ce t-shirt et c'est encore un vêtement homme. Alors il y a toute une histoire avec ce t-shirt parce que donc c'est le t-shirt Hercule de chez Urban Fairy Patterns. C'est un t-shirt qu'elle propose gratuitement. C'est un t-shirt vraiment basique. Je sais pas si bon, il est tout noir. Je sais pas si vous verrez bien, mais donc c'est un modèle de t-shirt basique vraiment pour hommes. C'était la première fois que je cousais un patron de chez Urban Fairy Patterns. Donc c'est sur YouTube, c'est Elsa Couture. Donc je la suis depuis des années maintenant. Je l'avais découvert sur YouTube. Et donc j'avais bien envie de tester ce patron-ci. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait le t-shirt, comment il s'appelait, Monsieur Bella de chez Studio Schnittreif. Des mêmes créateurs ou créatrices, je sais plus, du t-shirt Monsieur Lévy. Mais donc celui-ci est encore plus basique. Et j'aimerais aussi à l'occasion tester encore un autre basique comme ça pour hommes en t-shirt. C'est le copain de Vinny DIY aussi. Si mes souvenirs sont bons, c'est ça. Donc voilà, c'était un peu les 3 modèles de t-shirt que j'avais envie de tester. Voilà le deuxième, le Hercule. Et donc à la base, je voulais le coudre pour Noël, pour offrir. Voilà, finalement, je l'ai cousu en janvier, donc vous voyez que j'étais bien en retard. Donc à la base, je voulais le coudre pour mon père et finalement, vous allez voir que ça s'est pas passé comme ça. Pour une fois, les tailles n'étaient pas avec des lettres, donc vous savez, S, M, L, etc. C'était marqué 42, 44, 46, etc. Je crois que ça allait jusqu'au 52, je sais plus. Et donc, je me suis dit, alors, comment faire un équivalent de taille S à peu près avec ces chiffres? Donc, je suis allée voir sur Internet. Je précise que j'avais pas encore lu le livret d'explication à ce moment-là, j'avais juste vu les tailles inscrites sur la première feuille du patron. Bon, donc je suis allée sur internet et j'ai vu qu'en fait la taille la plus petite, donc si je me souviens c'était le 42. Attendez, je vais voir ça. Voilà, en fait je me suis basée là-dessus. Alors vous l'aurez à l'envers, mais donc ici, donc vous voyez que la taille la plus petite c'est le 42. Donc je suis allée voir sur internet à quoi correspond un 42. Et parce qu'au début je me suis dit mais il est où le 38 pour faire une petite taille homme en fait. Du coup je cherchais et je comprenais pas qu'il n'y avait pas de 38, pas de 40. Et donc j'ai trouvé que le 42 correspondait à du S ou du M sur internet, hein.
en tout cas. Et donc du coup, vous voyez que ça va du 42 jusqu'au 60 d'ailleurs. Et donc, je me suis dit, bah, oh là là, du coup, ça descend pas très bas, en fait, en termes de taille. Donc, je vais faire la plus petite taille, en fait. Et je me suis dit, mince, comment ça se fait que, enfin, que ça, voilà, que ça descende pas plus. Bah bon, en tout cas, je me suis dit, mince, en fait, il n'existe pas, le t-shirt Hercule, il descend pas très bas en termes de taille. Donc, bah, vu que moi, je veux faire une petite taille, je vais faire le plus petit. Je vais faire le plus petit parce que sinon, je craignais que ce soit trop grand, en fait. Et ensuite, j'ai donc fait mon patron, découpé mon tissu, et là, d'un coup, je me dis, je lis le livret d'explication pour commencer la couture. Et là, je me rends compte qu'en fait, j'avais tout faux. J'avais tout faux et j'aurais dû le lire, ce livret d'explication. Et avant toute chose, hein, lisez toujours les livrets d'explication, les tutos, avant de commencer à découper le tissu, parce que sinon, on peut avoir des surprises comme ça. Et donc, à ce moment-là, je tombe sur le tableau des mesures, hein, que j'aurais dû regarder depuis le début, bien sûr. Et je me rends compte qu'en fait, les correspondances de taille et tout ça, bah, c'était pas du tout ce que je croyais. Ce qui fait que, en fait, j'ai cousu un petit XS. Voilà. Donc, bah, j'ai quand même fait la couture parce que je me suis dit, bon, dans le doute, c'est pas grave. De toute façon, le tissu était déjà découpé. Donc, je me suis dit, c'est pas grave. Pour m'entraîner, pour voir ce que ça donne, je vais quand même le coudre. Je suis partie comme ça, même si donc, bah, je me suis dit, ça allait peut-être donner un t-shirt assez petit. En tout cas, j'ai quand même cousu ce t-shirt, donc je l'ai cousu un peu à la va-vite, je dois dire, mais pas mal non plus. Je me suis pas hyper bien appliquée sur le col, je sais pas ce que j'ai fichu avec l'écran de montage, mais j'ai l'impression que je me suis trompée de sens, je sais pas trop. Mais donc la tension est pas hyper bien répartie finalement, vu que c'était avec des crans. Et je me rends compte d'ailleurs que peut-être que je préfère ne pas avoir de crans et coudre ça plus au feeling, vous voyez, en tirant au feeling finalement. Je sais pas, en tout cas, j'essaierai de faire mieux sur le prochain. Et donc je l'ai quand même cousu. Et à la sortie, je me suis dit, mais finalement, il paraît pas si petit que ça. Je trouvais qu'il paraissait pas si petit. Et j'ai voulu, alors comme je ne l'ai pas cousu à temps pour mon père, j'ai voulu le faire essayer à mon compagnon. Et alors là, la révélation. C'est-à-dire que finalement, ça lui va super bien à lui. Alors donc il fait du SM en vêtements dans le commerce. Et donc il l'a tellement adoré que je me suis dit, écoute, j'en ferai un autre, celui-là, je te le donne, il est pour toi. Et il l'a vraiment trouvé hyper beau, enfin hyper bien coupé en fait. Pour le coup, il n'a pas tiqué sur la matière. Ça c'était d'ailleurs un jersey noir que j'avais trouvé sur tissu.net il y a un an ou deux, je sais plus. Donc c'était un jersey noir tout simple, je sais plus si c'est du 100% coton celui-là. Je me demande si c'est pas aussi avec de l'élastane comme ce que je vous ai montré précédemment, je sais plus. Mais donc voilà, il l'a tellement aimé que je lui ai dit voilà, garde-le. Et donc je retiens ce t-shirt donc en dans la plus petite taille du t-shirt Hercule. Et j'ai même pas pour le coup sur celui-ci, j'ai même pas de retouche à faire en fait. C'est-à-dire que je pensais devoir ajuster. J'en ai discuté d'ailleurs sur Instagram avec l'une d'entre vous. Et du coup, qui me disait qu'elle avait dû faire des ajustements petit à petit pour trouver le Hercule parfait pour son mari. Et finalement, bah écoutez, là, le XS, le petit XS, je sais pas pourquoi, parce que du coup c'est pas la taille habituelle du commerce qu'il porte. Mais donc, le petit XS lui convient très bien. Donc, je retiens ça. Et puis, bah, je vais lui en refaire d'autres, des Hercules. Peut-être même essayer de le faire avec des manches longues, plutôt que de refaire celui de Studio Schnittreif. Je sais pas trop. Je verrai ça.
Je sais pas, mais donc en tout cas à coudre, aucun souci, hein, c'était rapide. Là, on a juste des ourlets tout simples sur les manches et sur le bas. J'ai tout cousu à la machine au point extensible. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit, c'était pareil pour le précédent d'ailleurs. Toujours cette histoire de bord-côte que je voudrais tester pour le col en me disant que ce sera peut-être plus facile pour moi d'avoir des cols bien ajustés, jolis, voilà, sans que ça, vous voyez là derrière par exemple, ça, j'ai mal géré la tension et du coup ça gondole un peu. Donc je crois qu'on a fait le tour. Je crois que je vous ai tout dit sur ce t-shirt. Hop, je le plie. Hop là, voilà. D'ailleurs, aujourd'hui, je porte le t-shirt. Hop, je me lève. En plus, avec le soleil, on voit pas bien. Pour vous montrer, je porte le sweat Isée de chez l'usine à bulles que j'avais cousu au mois de novembre. Je vous l'avais brièvement montré dans le précédent bilan couture. Donc le voilà, comme ça vous le voyez mieux. Je l'aime trop ce sweat. Et puis alors, j'ai choisi une matière, c'est doux, c'est chaud, c'est un molleton de chez Mondial Tissu. Et je l'adore. Et d'ailleurs, je me suis dit, j'avais cassé 4 aiguilles. J'avais pris des aiguilles jersey. J'ai eu un peu une révélation l'autre jour et je me suis dit, mais j'ai pris des aiguilles jersey. Mais ça, c'est pas du jersey, c'est du sweat. Et en fait, je pense tout simplement que j'ai cassé 4 aiguilles, enfin tordu 4 aiguilles, parce que c'est pas du jersey. C'est pas du jersey tout simplement. C'est une matière sweat molletonnée hyper épaisse et les aiguilles étaient trop fines en fait, tout simplement. Pour moi, c'est ça. Donc je sais pas si ça existe des aiguilles spéciales pour ça, mais maintenant je pense que je vais prendre peut-être des aiguilles universelles pour coudre ça parce que finalement c'était pas adapté les aiguilles jersey. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs, avec quel type d'aiguille vous cousez du molleton épais comme ça, du sweat molletonné épais. Donc, mais en tout cas, je l'adore. Il est hyper bien coupé pour moi. Je l'avais fait en XS et vous voyez que les épaules, pour une fois, tombent très bien. Moi, j'avais pas fait comment dire, j'ai enlevé de la matière pour avoir des épaules toutes simples, sans fronce. Et attendez, parce qu'il y a le soleil qui est là. Je sais pas comment me mettre. Attendez, je vais baisser un peu. Voilà, c'est mieux comme ça. Du coup, ce que je disais, c'est que oui, j'ai enlevé de la matière pour pas avoir des fronces aux épaules comme sur le patron de base. Parce que j'aime pas trop ça en fait, tout simplement. Moi, j'aime bien les épaules toutes simples comme ça, qui ont pas trop de volume à ce niveau-là. Et du coup, ça tombe hyper bien. J'étais étonnée parce que d'habitude, je suis obligée de retoucher cet endroit-là parce que j'ai une petite carrure. Et là, dans la taille XS, ça tombe nickel. C'est trop bien. Je suis trop contente de ce pull. Je pense que ça va devenir peut-être mon sweat de base, vous voyez, sans forcément faire les écailles sur le devant, par exemple, pour en faire d'autres, en fait, parce que vraiment, je suis tellement contente. Je l'adore. C'est, je pense, un des vêtements que j'ai le mieux réussi depuis que je couds des vêtements, justement. Mais vraiment, je trouve qu'il est vraiment bien coupé. Mon compagnon, il m'a fait rire. L'autre fois, je l'avais mis et il me dit « Mais en fait, c'est ton pull de stégosaure. » Et vous savez, les stégosaures, c'est ces dinosaures qui ont 2 rangées d'écailles comme ça, mais sur leur dos. Il me dit c'est le stégosaure inversé, je sais pas. Et en fait, j'avais jamais pensé à ça. Et maintenant, quand je le mets, je pense toujours à ça. Je pense forcément aux dinosaures et au fait que je suis un stégosaure. Bon, pourquoi pas, hein, après tout. Et voilà, ça me fait rire. Parce qu'à la base, j'avais pas du tout songé à ça, mais je trouve ça rigolo. Donc voilà, il est vraiment sympa, il est original, vraiment, je trouve qu'il a vraiment quelque chose ce sweat, ça change vraiment des sweats complètement basiques, même si j'aime bien aussi quand c'est basique, mais voilà, je le trouve vraiment très sympa. Je suis ravie du tissu que j'ai choisi, je suis tellement bien dedans pour l'hiver là. Oh là là, ça me donne envie d'en racheter d'autres, enfin de racheter encore ce tissu pour m'en faire d'autres. Bon.
À force de dire ça, à chaque fois que je couds quelque chose qui me plaît, j'ai une liste de choses à coudre qui n'en finit pas, hein. Que vous dire d'autre? Oui, pour ce qui est du rythme des vidéos, je sais plus si j'en avais parlé dans le précédent Flosstube, mais en tout cas, ce qui est prévu pour l'année 2024, c'est que donc là, vous voyez, je vous fais un bilan couture, sur les 2 mois précédents. Donc là, on est fin janvier, donc je vous parle de ce que j'ai cousu en décembre et en janvier. Et le but, ça va être d'alterner à chaque fin de mois, alterner entre Flosstube, donc c'est mes bilans broderie, et les bilans couture. Donc en gros, ça veut dire qu'à la fin du mois de février, vous aurez un bilan broderie, à la fin du mois de mars, un bilan couture, et ainsi de suite comme ça. Et à chaque fois, ça veut dire que je vous parle de ce que j'ai fait les 2 mois précédents. Comme je vous le disais, là j'ai repris donc un travail en plus de ma boutique en ligne à gérer tout ça, les vidéos YouTube, enfin de tout cumuler en fait comme ça m'a fait bizarre. Je savais que ça serait compliqué de tout faire, donc je vais voir un peu comment ça se passe. C'est pas facile, hein, je dois vous dire, là ces dernières semaines ont été épuisantes. Mais moi, ce qui compte vraiment, c'est de continuer à venir vous voir régulièrement ici, de continuer à vous montrer ce que je couds, ce que je brode sur Instagram. Ça me fait vraiment très plaisir. Donc je suis encore plus ravie de vous tourner cette vidéo aujourd'hui, sous ce beau soleil en plus hivernal, presque printanier pour une fin janvier. Donc j'espère que vous allez bien. En tout cas, je pense à tous les projets couture que j'ai en tête pour février-mars. Je vous souhaite une belle fin de mois de janvier et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.